Toi aussi, tu vas avoir des cheveux naturels en bonne santé. Magnifiques, volumineuses. Tu veux commencer un régime capillaire, mais tu ne sais pas par où commencer. Assis-toi confortablement. Prends ton agenda et un stylo, parce que cette vidéo sera très instructive. I got you, girl. Well, hello everyone, welcome back to my channel. Nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous parler de régime capillaire. By the way, je m'appelle Sabelle et je poste des vidéos chaque samedi et dans cette chaîne on parle d'entretien de cheveux, on parle de haul, on parle de luxury shopping, on parle de choses girly. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Appuyez sur le bouton de notification so you get notified every time I post a new video. So aujourd'hui nous allons parler de régime capillaire. Un régime simple pour débutantes parce que je veux vous faire éviter des erreurs que j'ai commises moi-même quand je venais tout juste de commencer, à savoir acheter une tonne de produits que je n'utilise pas forcément et qui ne marchent pas pour mes cheveux. Donc en 2023 là, il faut être efficace. Vous voyez ce que je veux dire? En 2023, il faut être efficace. Alors beaucoup d'entre nous veulent passer au naturel mais ne savent pas par où commencer parce que tout simplement ils pensent que s'occuper de cheveux naturels et crépus c'est juste un hassle, c'est très compliqué, c'est difficile à entretenir, c'est des cheveux qui sont par nature très secs et quand on parle de cheveux naturels, on a deux types de nappies. Il y en a qui sont passionnés comme moi, qui ont commencé leur régime par faire leurs propres produits, mélanger leurs propres ingrédients, à savoir faire leur propre shampoing, leur propre deep conditioner. Et il y en a également qui veulent juste profiter de leurs cheveux naturels sans trop se fatiguer et aller acheter directement les produits en magasin. Peu importe le type de naturel que vous êtes, c'est pas grave, on va commencer cette journée ensemble et on va évoluer ensemble, le plus important. Alors, pour bien faciliter cette vidéo, je vais la diviser en trois parties. La première partie, on va parler du lavage et des techniques de lavage. Dans la deuxième partie, nous allons parler des produits capillaires qui marchent le mieux pour les cheveux nappies, les cheveux naturels. Et dans la troisième partie, nous allons parler du coiffage ou du styling. Alors, je vais d'abord commencer par expliquer c'est quoi un régime capillaire. Alors, un régime capillaire, c'est tout simple. Ça consiste à mettre en place une routine efficace qui vous permet d'apprendre à connaître vos cheveux. C'est tout simple. Le plus vous vous occupez de vos cheveux, le mieux vous connaissez votre type de cheveux et vous saurez quel type de produit marche le mieux pour vous. Donc, en termes de lavage, nous allons d'abord commencer. Prenez un stylo, prenez des notes parce que ça commence à être un peu plus technique. Alors, pour le lavage, moi, je vous conseille de prendre un jour dans la semaine. Si vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux une fois par semaine, faites-le au moins une fois tous les 10 à 15 jours. C'est très important parce que le plus vous espacez vos lavages, le plus vos cheveux auront besoin d'hydratation et c'est ce qui crée les casses et autres. Donc prenez un jour dans la semaine, entre 10 à 15 jours maximum. Quand j'ai commencé mon régime capillaire, je me lavais les cheveux une fois par semaine. Je sais que ça fait beaucoup, je sais qu'il y a énormément de femmes qui n'ont pas ce temps. Moi, je me lave les cheveux chaque 15 jours parce que j'ai maîtrisé mes cheveux. Je sais comment m'en occuper entre les deux lavages. Si vous ne savez pas comment vous occuper de vos cheveux entre deux lavages, essayez de les laver une fois par semaine ou bien une fois tous les 10 jours. C'est très important. Et une fois que vous avez choisi un jour spécial pour le lavage, s'il vous plaît, les filles, prenez votre temps pour le faire. Ne prenez pas un jour où vous savez que vous avez d'autres activités à faire après. Parce que une fois que vous mettrez sous la douche, c'est pas intéressant de vous laver les cheveux à l'arrache, quoi. C'est pas intéressant parce que vous allez créer des nœuds, vous allez vous emmêler les cheveux juste parce que vous êtes pressé en fait. Donc une fois que vous avez choisi votre jour, nous allons parler des techniques de lavage. Moi, j'aime bien faire des pré-poux avant mon shampoing. Ou bien juste faire un bain d'huile avant le lavage, c'est très important parce que ça prépare vos cheveux. Moi, je privilégie l'huile de coco parce que mes cheveux adorent l'huile de coco et ça me permet de les détendre et de les rendre douces. Une fois sur la douche, séparez-vous toujours les cheveux en quatre et travaillez en section. Ça vous permet de ne pas avoir les cheveux emmêlés. Lavez les cheveux de la racine aux pointes. Une fois que vous lavez les racines, les pointes, ça ne sert à rien de frotter parce que le reste de shampoing qui seront à la racine iront laver les pointes naturellement. Et je recommande toujours de faire 2 shampoings parce que le premier permet de laver les cheveux en profondeur, d'enlever toutes les saletés, les crasses, les résidus. Et le deuxième shampoing permet tout juste de clarifier les cheveux pour être sûr que vos cheveux sont bien propres. Parce que les cheveux propres permettent une meilleure pénétration du deep condition.
Une fois que vous avez fini de vous laver les cheveux, maintenant il faut passer à l'étape la plus importante. Je ne cesserai de le répéter. C'est l'étape la plus importante dans un régime capillaire. C'est l'application du masque. Alors, moi, il y en a qui te diront qu'ils se lavent les cheveux et puis c'est tout. Ils ne font pas de masque, ils ne font pas de conditioner et ils vont passer directement à l'application de la crème. It's wrong. Parce que c'est le masque qui apporte l'hydratation dont vos cheveux ont besoin. Le masque est l'élément le plus important d'un régime capillaire. À la limite, je préfère ne pas faire de shampoing et faire un masque capillaire. C'est très important. Sans masque, les cheveux naturels sont dead. Elles sont cassantes, elles sont dures. Donc, il est très important de faire un masque capillaire. Alors, pour que le produit soit bien absorbé dans vos cheveux, assurez-vous que vos cheveux ne soient ni secs ni trop mouillés. Et il faut que ça soit dans le juste milieu, que ça soit un peu humide pour permettre une meilleure pénétration du produit. Appliquez le produit sur toute la chevelure et commencez toujours par le bout et montez vers le haut. C'est très important parce que les longueurs sont les parties qui ont le plus besoin d'hydratation. La racine en a moins besoin parce que notre cuir chevelu sécrète naturellement du sébum qui vient hydrater les racines. Donc, on a besoin d'hydratation sur les longueurs. Ce sont les longueurs qui s'assèchent le plus rapidement. Donc, c'est là qu'on doit mettre le focus. Et surtout, si vous voulez retenir de la longueur, il est très important que vos racines soient bien hydratées. Comme ça, elles ne se cassent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, vous vous peignez des cheveux et vous voyez de la casse. C'est pas de la chute, c'est de la casse. Ça veut dire que vos longueurs ne sont pas bien hydratées. Donc, il faut renforcer l'hydratation sur vos longueurs. Donc, après avoir appliqué le masque, laissez poser 30 minutes sous un sac plastique ou bien 20 minutes dans un casque chauffant. Si vous avez un casque chauffant, c'est parfait parce que ça permet une pénétration plus rapide. Mais au bout de 20 minutes, 30 minutes, normalement, le produit a déjà pénétré. Donc, ça ne sert à rien de laisser poser votre masque pour 1 heure de temps, 2 heures de temps parce que ça n'apporte rien à vos cheveux, vraiment. Donc, 20 minutes, 30 minutes maximum, ça suffit. Alors maintenant, nous allons passer aux produits qu'il faut utiliser quand on est naturel. Par contre, il faut savoir que les produits qu'on utilise quand on est naturel ne sont pas les mêmes qu'on doit utiliser que quand on est relaxé. Parce que les produits relaxés, dans la formulation, les dosages sont plus légers. Donc, les cheveux naturels ont besoin de produits un peu plus compacts, un peu plus enrichis en minéraux pour permettre l'hydratation de bien pénétrer dans les cheveux. Donc moi, durant mon régime capillaire, j'ai eu à utiliser énormément de produits. J'ai utilisé la marque Cantu, j'ai utilisé la marque Crème of Nature, j'ai utilisé la marque Shea Moisture, j'ai utilisé la marque Eden, j'ai utilisé la marque Alikay Natural. J'ai utilisé pas mal de produits sur le marché, j'ai testé pas mal de produits et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que le seul produit que j'aime beaucoup, qui marche le plus sur mes cheveux, c'est le produit de Kaur's Daughter. C'est ce produit que j'utilise en ce moment, que j'alterne avec mes homemade products. Par exemple, les deep conditioners que je me fais moi-même. J'ai posté une vidéo où je vous montre comment je fais mon deep conditioner à la maison. Si vous êtes intéressé, je mettrai l'information ici pour que vous puissiez aller le regarder. Donc, quand on parle de Natural Hair Journey, en fait, it's a journey parce que c'est un long processus où vous apprenez à connaître vos cheveux. C'est pour vous d'aller à la recherche de produits qui marchent le mieux pour vous. C'est pour vous d'aller à la recherche de connaissances pour savoir ce qui marche dans vous, ce qui marche pour vos cheveux ou pas. C'est ça qu'on appelle Hair Care Journey en fait. Parce que ce qui marche pour moi ne marche pas forcément pour vous. Si vous voulez aller acheter un produit dans le marché, essayez le produit pendant 3 mois avant de changer. Par exemple, moi je conseille pour une débutante d'acheter une gamme de produits. Pour chaque gamme, dans toutes les gammes que vous verrez dans le marché, ils ont un shampoing, un deep conditioner et une crème capillaire. Achetez ces 3-là et essayez-les pendant 3 mois. Donnez le temps à vos cheveux de réagir aux produits. Et comment savoir si le produit marche pour vous ou pas? C'est très simple. Si vous achetez un shampoing et que après usage du shampoing, vous sentez que vos cheveux sont secs, que vous n'avez pas cette impression de douceur dans vos cheveux, it's a no. Vos cheveux n'aiment pas ce produit. De même pour le deep conditioner, vous achetez un deep conditioner, vous l'utilisez après rinçage, vous n'avez pas l'impression que vos cheveux sont doux, c'est pas le bon produit pour vous. Mais donnez-vous quand même le temps de bien réaliser que ce produit ne marche pas. Donnez-vous au moins 3 lavages pour décider si un produit marche pour vous ou ne marche pas pour vous. Je veux vous éviter les mêmes erreurs que j'ai commises avant, à savoir essayer par-ci, par-là des produits. Et au final, on se retrouve avec une salle de bain pleine de produits qu'on n'utilise plus. C'est pour ça que je recommande
recommande toujours de commencer par une gamme de produits. Il se trouve aussi des fois qu'on achète une gamme et le shampoing marche, mais le deep conditioner ne marche pas. C'est pas grave, gardez le shampoing et allez chercher un autre deep conditioner. C'est ça en fait. Une fois que vous trouvez un bon produit, stick to it. Si vous avez un bon produit, gardez-le, ne le changez pas. N'essayez pas de voir autre chose ou d'essayer autre chose, ça sert à rien. When you have a good product, stick to it. That's the key. Alors maintenant, nous allons passer au styling, c'est-à-dire la coiffure après s'être lavé les cheveux. Alors, en ce qui concerne la coiffure, moi personnellement, vu que je connais mes cheveux, je sais ce qui marche pour moi, j'ai toujours mes cheveux étirés en fait. Si vous voulez garder de la longueur, c'est le secret, avoir les cheveux toujours étirés. Comme ça, vous n'avez pas de nœuds, vous n'avez pas les cheveux qui s'en mêlent. Mais quand vous venez de commencer votre hair care journey, moi je ne vous recommande pas de laisser vos cheveux comme ça. Je ne le recommande pas. Moi, j'utilise un peu de chaleur pour m'étirer les cheveux, mais je ne vous le conseille pas quand vous venez tout juste de commencer votre hair care journey. Faites plutôt des protective styles. Vous pouvez faire des nattes collées, vous pouvez faire des twists. Mettez une perruque tout simplement, histoire de protéger vos cheveux et de garder l'hydratation. Donnez-vous au moins 6 mois pour vous permettre de connaître plus ou moins vos cheveux avant de commencer à faire à utiliser des sources de chaleur. En 6 mois, vous aurez plus ou moins une petite idée de ce qui marche pour vos cheveux, ce qui ne marche pas, ce que vos cheveux n'aiment pas. Parce que là, s'il y a un petit souci, vous pourrez toujours le rectifier. Mais si vous commencez à utiliser des sources de chaleur dès le début et que par exemple, vous avez un heat damage, par exemple, vos cheveux n'ont pas bien réagi à la chaleur et que vous avez détruit vos curls naturels, c'est très difficile de revert it. C'est très difficile de trouver quelque chose pour rectifier ce problème. La plupart du temps, quand on a un heat damage, c'est très compliqué de retrouver ses curls naturels. Il faut juste transitionner et couper les parties qui ont été abîmées. Donc, laissez le temps à vos cheveux de réagir aux produits que vous avez achetés. Apprenez à connaître vos cheveux, apprenez à utiliser les bons produits. Et pour le styling, c'est très important d'utiliser une crème juste après le lavage, juste après le deep conditioner. C'est très important. C'est aussi une étape à ne jamais sauter parce qu'il y a énormément de mes camarades qui font toutes les étapes comme il le faut et à la fin, elles oublient de mettre la crème. Et c'est très dommage parce que tous les efforts que vous aurez faits pour hydrater vos cheveux sont peine perdue en fait. Parce que si vous ne scellez pas l'hydratation, l'hydratation s'évapore et les cheveux ne restent pas hydratés. Alors qu'on a besoin de garder l'hydratation pour au moins une semaine avant de se relaver les cheveux. La crème après le lavage aussi est très importante. Donc voilà ce qui conclut la vidéo de ce jour. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, faites-le moi savoir. Et merci beaucoup d'avoir regardé. Thank you so much for watching. See you next week. Bye.